Quel silence. Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue pour ce grand direct du Before dans le cadre du séminaire des acteurs jeunesse. Beaucoup de jeunes très motivés qui dès demain vont vous retrouver en direct ici même. Mais ce soir, un petit avant-goût avec déjà certains représentants. On vous écoute. Alors moi c'est Mehdi Kassi, je suis étudiant en économie-gestion à Fouillol et je suis référent universitaire pour l'organisation de la Campus Day qui aura lieu en novembre. Je vais laisser Jude se présenter. Donc alors moi c'est Jude Cancel de l'association GBU, Groupe Biblique Universitaire. D'ailleurs hier soir nous avons présenté... Donc c'était une opération je crois artistique, c'est ça? Oui, la soirée artistique justement. Très bien, et c'était juste hier soir, il était déjà avec nous aujourd'hui. Oui, effectivement. Et apparemment il y a eu beaucoup de succès. À tes côtés, Stony, on t'écoute. Alors tout d'abord bonsoir, je me présente Stony Boy. Donc en clair, je fais partie d'une association, le Young Legacy Art Project. Je ne vais pas épiloguer là-dessus, on va juste faire un débriefing. Donc je repasse le micro à Nico. Donc Nico, je te laisse faire le bail. Sans problème, donc Stony de Young Legacy Art Project. Il vous en dira un petit peu plus, soit dans l'émission, soit directement demain, ou soit sur le net. Mais tout de suite, on retrouve, je crois, Lionel avec un représentant de la DJSCS, c'est ça? Oui, effectivement, je suis actuellement avec ma représentante de la DJSCS. On sait qu'il y a déjà eu un très bel échange en amont de ce direct. Donc, une petite présentation peut-être pour notre public ici présent et surtout nos téléspectateurs. Bonsoir, donc Estelle Boidron, je suis chargée de mission auprès de la DGSCS et on a plus particulièrement la mise en place du service civique, donc un dispositif d'engagement des jeunes très important pour nous. Et puis nous, l'intérêt c'est de pouvoir valoriser ce que les jeunes font en mission de service civique. Et pour cela, on travaille vraiment sur la qualité des missions. Et puis, nous allons mettre en place une manifestation courant là, du premier semestre, fin premier semestre, début semestre 2018, où nous allons valoriser les services civiques et leurs compétences auprès de la société, de l'ensemble de la société, et notamment des entreprises et du monde aussi universitaire et des formations. Voilà, ils sont complètement dans le thème par rapport justement à la valorisation de tous ces jeunes qui justement ont beaucoup de talents, de compétences, qui sont là et qu'on a juste à développer avec eux grâce à ces services civiques. Merci beaucoup. On va tout de suite rejoindre Nicolas et Elodie. Nicolas et Elodie qui ont la meilleure place parce qu'ils sont près de la piscine. Je suis un peu jaloux. Vous êtes avec qui, vous, Nicolas et Elodie? Alors nous, on est avec Karine Duménil. Plus particulièrement, vous parlez du monde du numérique, des startups et de la culture. Alors Karine, on sait que de nos jours, les jeunes et l'ère du numérique, il y a beaucoup de demandes, ils sont très friands du numérique. Et c'est ce qui t'a donné l'idée de lancer la startup Up Your Skills. Oui, déjà bonsoir à tous et merci de votre accueil. Effectivement, alors Up Your Skills est né d'un partenariat avec un réseau international de startups qui s'appelle Startup Grind. Donc je représente le chapter Guadeloupe. Donc on est présent dans 120 pays, 350 villes et on représente à peu près 1 million d'entrepreneurs à travers le monde. Donc l'objectif de Startup Grind, c'est de pouvoir évangéliser, éduquer, promotionner le monde des startups et du numérique. Et donc avec Startup Grind, on fait des conférences, on fait venir des start-upers internationaux en Guadeloupe, des start-upers locaux aussi interviennent pour nous. Et donc Up Your Skills intervient à un moment assez intéressant dans tout cet écosystème, c'est-à-dire qu'on passe à l'action sur l'aspect éducation. Voilà, donc Up Your Skills, c'est une EdTech, donc Educational Technology, et donc on propose des formations dans le monde dédié au métier du numérique. Donc on commence l'activité le mois prochain, au mois de mai, avec ce qu'on appelle les Youth Startup Bootcamp, dédiés aux collégiens, aux lycéens et aux étudiants, puisqu'on a également de la demande auprès des étudiants. Et donc l'objectif de ces Startup Bootcamp, c'est de pouvoir donner des tips, comme on dit aux États-Unis, des conseils, des outils pour pouvoir lancer sa startup, ne serait-ce qu'avec son smartphone. Voilà. D'accord, donc si je comprends bien, il y a une étroite collaboration entre Startup Grind et Up Your Skills, voire même un partenariat.
Oui, les deux activités sont complémentaires puisqu'on part du principe, ma vision de l'entrepreneuriat, c'est le don de soi. Donc le Startup Grind est plus l'activité bénévole, le partage. On est sans limite sur l'information, on va dire. Et ensuite, le Up Your Skills donne vraiment de vrais conseils, pas des conseils, on forme vraiment, on donne des outils de façon à ce que vous puissiez appliquer ce que vous voulez faire au sein du numérique si vous avez un projet professionnel. Bon, on va au-delà de ça aussi. À partir de la fin de l'année, on lance une formation entre la Guadeloupe et Miami, donc un campus start-up entre la Guadeloupe et Miami. Donc si vous avez un projet professionnel dédié au numérique, on fait une partie théorique en Guadeloupe et ensuite vous rencontrez des start-upers à Miami en lien avec votre projet. D'accord, très intéressant. Mais en parlant de projets, est-ce qu'il y aurait des projets à venir ? Alors oui, il y a des projets à venir. Donc au-delà de ces formations-là, on a également une formation dédiée au web marketing qu'on lance à partir du mois de juin. Et pour Startup Grind, on a notre prochaine conférence qui se tiendra début juin. Donc on n'a pas encore le nom de l'intervenant, on y travaille. Enfin, ce sera une intervenante puisqu'on lance le Startup Grind Women Day à partir du mois de mai. Donc on a 1 mois et demi à peu près pour faire intervenir une nana qui déchire dans le numérique. Voilà. Eh bien, beaucoup d'informations et beaucoup de beaux projets à venir, Nicolas. Impatient de retrouver donc cette opération et merci pour toutes ces actions, surtout envers les plus jeunes. C'est ça. Et juste une dernière chose, puisque il y a le numérique, mais on essaye d'intervenir dans tous les aspects de la vie des jeunes aussi. Donc on a un autre partenaire qui s'appelle JPMC qui lance à partir du 21 juin, comme chaque année, la fête de la musique à Bemao. Et le thème de cette année, c'est Caribbean Connection. Donc il y a toujours un lien avec Startup Grind, l'aspect international. Donc on aura des artistes haïtiens, cubains, de la Dominique, des personnes de la Guadeloupe, de la Martinique. Et l'artiste invité, l'artiste principal sera Etana de la Jamaïque. Très bien. En tout cas, le rendez-vous est pris. Et merci encore pour toutes ces actions, surtout envers les plus jeunes. De notre côté, l'interactivité Internet se poursuit. FFE Days avec le site des acteurs jeunesse, avec Mamad et Yuri. Bon, on voit que vous êtes tranquillement installés, mais qu'est-ce qui se passe exactement ? En apparence, nous sommes tranquilles, mais en vrai, travailleurs acharnés. Ça commence tranquillement. Pour l'instant, les gens sont polis, sont gentils, disent bonjour, salut. Il y en a un qui dit au revoir, on ne comprend pas pourquoi. Par contre, il y a une question très intéressante. Il y a quelqu'un qui demande qu'est-ce que le DMJ ? Un certain Silvio. Alors, pour toi, Silvio, en direct à la télé, le DMJ, si tu veux, est un réseau d'associations qui vise à promotionner et mettre en avant des initiatives jeunesse, avec des animations réseau, la lutte contre l'isolement des acteurs jeunesse. Si tu veux, le DMJ, c'est que de l'amour, de la passion, du don de soi. Le DMJ, c'est pas que dispositif média jeune, c'est dis-moi je t'aime. Sur ce, avec énormément de passion et d'émotion, je repasse la parole à Nicolas. 1, 2, 3, 4, 5, oui. Alors, aujourd'hui, on a commencé cette partie avec Mamad au niveau des FFE Days et à l'instant avec Elodie, on poursuit. Alors, est-ce qu'au niveau du micro, c'est bon pour toi ? Oui, c'est bon pour moi. Ok, on balance avec Elodie. Alors, d'ici quelques instants, le temps que la caméra et Paul y arrivent. Tu es avec 2 invités. De qui s'agit-il ? Oui, alors avec moi, j'ai 2 jeunes volontaires du réseau, Erin et Marie-Annick. Mais tout d'abord, on va s'intéresser à toi, Erin. Je vais te demander de te présenter, l'association que tu représentes et aussi ta mission. Alors, bonsoir à tous. Je m'appelle Erin Pater et je suis étudiante sur le campus de Fouilleul, évidemment volontaire du réseau. Et je fais partie de l'association Motard Capestet. Donc, je suis membre active. Et pour faire court, Motard Capestet, c'est une association qui fait de la prévention routière et plus particulièrement pour les motos. Et au niveau pour faire simple pour les actions, vous pouvez nous rejoindre ce soir. On a un rendez-vous à la station-service de la Jaille pour rendre hommage à une victime de la route qui est morte il y a quelques années. Donc c'est à partir de 20h30, le départ se fera de la station. Ce sera un grand parcours dans le réseau à moto et en compagnie des voitures tuning. Voilà, ce sera tout. Merci pour ces informations, Erin. Mais Mamad, je sais qu'il y a des interactions sur Internet.
toujours, hein, encore et toujours. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Ben, pour l'instant, ils sont encore calmes, ça démarre tranquillement. Les gens sont toujours aussi polis, toujours aussi gentils. Qu'est-ce que tu en penses, Yuri? Moi, je pense que ça commence bien en fait. Il y a des gens qui disent bonjour, comme il dit, qui sont très polis. Il y a diverses questions, toujours la même question qui revient encore. Qu'est-ce que le DMJ? Mais on a déjà expliqué, donc on ne peut pas encore répondre à tellement de questions. Donc pour le moment, on est encore en mode stand-by. Merci Yuri. Alors, on retourne près d'Elodie, qui est toujours aussi au calme près de la piscine. Je te remercie, Mamad. Et oui, nous, on aime faire les choses au calme. Maintenant, je suis avec Mariannick. Mariannick, je sais que tu fais partie d'une association qui s'appelle Giga Game, mais est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, donc bonsoir, Mariannick Aliane, secrétaire adjointe de la Giga. En gros, la Giga Games organise des jeux e-sport. C'est des concours entre Trinidad, Sainte-Lucie, comme la Guadeloupe, et organise des journées de la famille, comme par exemple au mois de juin. On a la journée de famille, c'est-à-dire on invite les gens à venir, famille, amis, voisins, voisines, c'est journée de la famille, quoi. Merci Mariannick. Alors, je sais, Nicolas, que tu vas nous parler de la campagne avec notre artiste Wervana pour la campagne réussite. Est-ce que tu peux commencer à développer? Est-ce que tu es prêt? Alors effectivement, bientôt le lancement de la campagne réussite, la version 2018. Chaque année, les associations comme vous se mobilisent pour cette campagne où les encouragements sont de mise pour tous ceux qui passent des examens et qui souvent abandonnent avant la fin. Cette année, c'est l'artiste Wervana qui d'ailleurs va nous rejoindre dès demain ici au séminaire des acteurs jeunesse. Et on aura effectivement des choses à proposer, Elodie. Tu ne t'es pas trompé dessus. Par contre, à l'instant, nous allons avoir, de mon côté, là, à droite, enfin à gauche, enfin pas ça, Lionel avec... allez, on regarde juste ce qu'il a à nous dire. On a une animation, c'est du tout beau, tout nouveau, parce qu'actuellement, on a un barman official, Mr. Aladdin. Je ne vous dis pas pourquoi il s'appelle Aladdin, c'est un secret. Et Aladdin, depuis ce midi, nous fait des cocktails dans tous les sens, des cocktails hors du commun, des cocktails qu'on ne peut pas dire son nom. Et justement, on va faire un petit jeu. J'ai avec moi deux volontaires qui vont devoir découvrir que contient le cocktail mystère. Donc attention, ne te donne pas d'eau à la caméra, sinon les gens vont voir tes fesses. Alors, candidat numéro 1, goûte le premier cocktail. Attention, suspense. Va-t-il découvrir le fameux cocktail? Retourne-toi, goûte le cocktail et essaie de découvrir que contient ce cocktail. Alors, tu dis? Goyave. Goyave, est-ce une bonne réponse selon vous le public? Non, il n'y a pas de goyave. Tu veux essayer, tu veux un autre essai? Vas-y. Aucune idée, franchement. Aucune idée, c'est pas un fruit, c'est... C'est un échec. Alors, c'était un Bella Luna avec du jus d'orange, du jus d'ananas et du jus de citron vert. Félicitations à l'homme à la tête sous vos applaudissements. Deuxième challenger, deuxième cocktail. Tu es prié de te rapprocher et de goûter le cocktail. Ne t'inquiète pas, c'est un cocktail liquide, il ne te fera pas de mal. Attention, il goûte. Et tu vas découvrir quel jus de fruits contient ce cocktail. Du citron. Du citron. Ah ben non. Il n'y a pas de citron dedans. Tu veux un deuxième essai, vas-y. On croit en lui, il va réussir à trouver quel fruit contient ce cocktail. L'ananas. Ananas? Tu es sûr? Ben ça tombe bien, il n'y a pas d'ananas dedans. C'est un échec. Félicitations au barman qui a réussi à piéger notre deuxième volontaire. Mais attendez,
Vous partez et caméra, il faudra que tu filmes la récompense de nos 2 goûteurs officiels. Vous avez gagné le cocktail officiel du séminaire, le cocktail Iceberg. Attention, préparation sur vos yeux. Mesdames et messieurs, c'est un cocktail hors du commun. Dans quelques instants, nous retrouvons le plateau central. Préparation du cocktail Iceberg. Attention à mes 2 goûteurs qui ont tous essayé face à ce barman hors du commun. Je vous présente, sous vos yeux ébahis, le cocktail Iceberg. Vous pouvez l'équiper sur les applaudissements de la foule en délire. Je savais que c'était une blague, Lionel. C'est bien, c'est bien. On a sorti la chute. Donc là, Lionel, on te retrouve tout à l'heure pour la chute. À l'instant, sur la deuxième partie de ce plateau, nous retrouvons donc Florence et Mehdi pour le lancement du premier débat qui va se poursuivre sur le net car c'est demain le grand rendez-vous. Les aléas du direct, donc merci beaucoup. Donc, comme l'a dit Nicolas, nous nous retrouvons pour le premier débat qui aura pour thème la réussite. Est-ce que la réussite et la force, est-ce qu'elle doit forcément avoir un lien avec la réussite scolaire? Est-ce que sans avoir eu de diplôme ou sans avoir trouvé un travail grâce à nos diplômes, est-ce qu'on peut quand même réussir? Est-ce que la réussite ne serait pas quelque chose d'autodidacte ou quelque chose qui nous permet de réussir et d'être bien personnellement? Donc Mehdi, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu nos différents intervenants? À mes côtés, j'ai M. Rondeau, Mme Duménil et M. Nicolas. Je vais les laisser se présenter sans plus tarder. Donc je passe la parole à M. Rondeau. Bonsoir, donc Philippe Rondeau, je suis conseiller d'éducation populaire et de jeunesse, donc à la direction jeunesse, sport et cohésion sociale des JSCS, où nous suivons un certain nombre de politiques jeunesse. Alors, bonsoir, donc moi je suis Karine Duménil, directrice du chapter Up Your Startup Grind en Guadeloupe et cofondatrice de la startup Up Your Skills. Donc bonsoir, je suis Nicolas Parvin, élu étudiant à l'Université des Antilles. Voilà. Alors moi j'aurais une question, Monsieur Rondeau. Est-ce que pour vous la réussite, elle est forcément scolaire? Est-ce que vous pensez qu'on peut réussir sans avoir un diplôme? Pour vous, c'est quoi vraiment cette réussite? Très intéressante question. Je ne sais pas combien de temps on a pour y répondre, parce que ça pourrait nous occuper toute la soirée. Mais en quelques secondes, je répondrai en 2 volets. Oui, la réussite scolaire ou la réussite professionnelle est un facteur d'épanouissement, mais bien au contraire, je dirais aussi non, puisque l'on peut vivre plein de choses à l'extérieur de l'école, à l'extérieur de son emploi. Moi, je parlerai beaucoup d'éducation non formelle, comment on peut s'investir dans un certain nombre d'actions au sein de son territoire, au sein d'une association, pour un projet collectif. Donc oui, dans ce cadre-là, on peut avoir un grand épanouissement et surtout acquérir un certain nombre de compétences dans le cadre de cette éducation non formelle que l'on peut valoriser ensuite sur un CV, que l'on peut valoriser ensuite dans un entretien. Donc oui, on peut vivre énormément de choses dans ce beau terme qui est l'engagement, et on a beaucoup de personnes qui ont un engagement plein dans cette société. Donc, et en fait vous en témoignez pleinement ce soir, puisque toute l'action de ce séminaire et toutes les actions que vous mettez en place toute l'année, effectivement, quand je vous vois et quand j'échange avec vous, il me semble que vous êtes pleinement épanoui dans vos investissements associatifs. Sans vous couper, M. Rondeau, je précise que c'est juste le lancement du débat. On aura plus d'informations demain sur le direct. Donc sans plus tarder, on va passer la parole à Mme Duménil. Alors moi, pour répondre à la question, c'est un peu l'objectif de notre start-up, Up Your Skills. Alors moi, est-ce qu'il faut forcément réussir à l'école pour réussir professionnellement? Oui et non, puisque forcément à l'école, on apprend à réfléchir, on apprend à débattre, on apprend à argumenter. Et puis peut-être qu'on n'est pas forcément épanoui dans la voie qu'on choisit. Donc il faut à ce moment-là se réorienter, et là ce qui fait la différence quand on arrive dans le monde du travail, ce sont ces talents, ces traits de caractère aussi, ces compétences de savoir-être et de savoir-vivre. Voilà, donc effectivement je suis assez d'accord avec vous quand vous dites qu'il y a ce qu'on apprend à l'école et il y a aussi l'école de la vie finalement. Mais je serais pour quand même bousculer le mastodonte qu'est l'éducation nationale, parce que pour moi, pour équilibrer les choses, il faudrait peut-être plus de pratique
plus de learning by doing, comme disaient les Américains, de façon à ce qu'on ne se sente pas perdu au moment où on rentre dans une vie professionnelle. Alors donc, avec Monsieur Rondeau, on a vu que la réussite, elle peut se faire par l'engagement. Vous nous avez dit aussi que la réussite, elle peut se faire donc par tout ce qui nous pousse à faire ce qu'on aime. Donc, comme vous l'avez vu, les startups, donc l'entrepreneuriat. Donc, n'hésitez pas à commenter sur la page Facebook. On a envie d'avoir votre avis aussi. Ce débat va se poursuivre demain. Donc, je vais passer maintenant à vous. Vous êtes élu étudiant, j'aimerais avoir votre avis. Est-ce que vous êtes d'accord avec nos deux intervenants? La réussite, est-ce que l'engagement peut pousser à la réussite? Est-ce que la détermination peut pousser à la réussite? Selon moi, ce sont des qualités indispensables à la réussite. La motivation, l'engagement personnel dans ce qu'on fait. Alors, concernant l'école, selon moi, on peut naître avec un certain talent. Encore faut-il le développer et cela suppose un apprentissage. Donc en ce sens, je dirais que l'école ou l'apprentissage est nécessaire à l'épanouissement de soi. Si on part du principe que l'épanouissement personnel, c'est la réalisation de soi. Et dans une société où on appelle toujours plus de compétences, il faut forcément une formation. D'accord, donc on a vu que la réussite, elle passe par la formation. Elle passe par l'engagement, elle passe par la détermination, mais elle peut passer par quoi aussi? Mehdi, est-ce que tu penses que quand on fait du sport, on fait un art qu'on aime, est-ce que ça peut nous faire réussir aussi? Je pense que comme ça résume tout ce qu'on vient de dire, donc la motivation, l'engagement, mais aussi je pense qu'il y a le soutien qui vient derrière. Donc le soutien c'est très important aussi dans un engagement, quand on a une envie, une motivation, qu'on a des gens qui nous poussent. Donc je pense que ça aussi c'est un facteur qui fait qu'on peut réussir. Donc, toujours, n'hésitez pas à partager votre avis sur notre page Facebook FFE Days. Mamad et Elodie se feront un plaisir de partager avec nous en direct. Donc, toutes les informations, toutes les questions que vous posez, tous vos avis sur les débats. Alors, j'aimerais savoir, donc, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter par rapport à la réussite? Puisqu'on a dit, donc on a vu les différentes formes de réussite. Est-ce que vous pensez que cette réussite, pour conclure, donc, est-ce que cette réussite a vraiment un lien avec l'épanouissement personnel? Est-ce que pour être heureux, il faut réussir et réussir à sa manière? Je vais vous laisser conclure. Alors, pour être heureux, déjà, il faut se fixer des objectifs de vie et tenter de réussir, d'atteindre ces objectifs de vie. Donc, la réussite, oui. Alors, et après, il faut savoir dans quel domaine on veut réussir ou pas. Mais effectivement, la réussite professionnelle ne mène pas forcément au bonheur. Voilà. Il faut déjà bien penser son projet professionnel, savoir où on va, comment on y va, et se préparer aussi mentalement, puisque beaucoup de personnes ont fait énormément d'études et se retrouvent sur le marché du travail sans pouvoir s'en sortir. Et là, c'est le mental qui fait toute la différence. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose ? Donc, il nous reste très peu de temps, donc en quelques mots, est-ce que vous pouvez conclure? En quelques mots, bien sûr, réussir, être épanoui, être heureux, cela va ensemble. Et moi, je citerai aussi un exemple. On peut s'épanouir aussi sur des projets particuliers en osant l'international, en osant la mobilité pour s'ouvrir sur d'autres cultures, aller voir ce qui se passe ailleurs. Mais je dirais aussi, c'est oser bouger, oser la mobilité pour mieux revenir ensuite et valoriser toutes les compétences que l'on aura acquis. Enfin, je dirais que le bonheur, c'est maintenant. Il ne faut pas le remettre à plus tard. Et il faut valoriser ses propres compétences et toujours garder l'estime de soi. Voilà, donc comme l'a dit nos intervenants, la réussite, c'est vraiment quelque chose d'important. Ne vous laissez pas démoraliser puisque vous n'avez pas de bonnes notes à l'école, que vous ne trouvez pas un job. Sachez que ce qui compte, selon moi, c'est d'arriver à faire et de vivre de ce que vous aimez. Engagez-vous dans l'associatif comme le font tous les jeunes qui sont autour de nous, donc tous les membres du réseau. N'hésitez pas à faire ce que vous aimez. Donc, Mehdi, il me semble que Nicolas est accompagné donc, de jeunes lycéens. Est-ce que tu peux nous parler un peu? Nous allons conclure ce débat sur ce dernier mot. Et je vais passer la parole à Nicolas. Nicolas, qu'est-ce qu'il y a de ton côté? Alors, de mon côté, on est avec une délégation qui, à la même heure demain, ne sera plus en Guadeloupe. Ils vont nous représenter à travers un voyage, enfin quelque chose d'organisé, quelque chose d'éducatif. Bon, j'ai appris que certains n'ont pas fait leur bagage pour demain, donc on ne va pas leur prendre trop de temps. Alors, est-ce que vous pouvez dire déjà, vous êtes de quel lycée? J'ai entendu Yves Le Bond, c'est ça? Oui, le lycée Yves Le Bond de Gissac.
Donc nous sommes des élèves de première, seconde. Et voilà. Très bien. Alors de votre côté, il va se passer plus ou moins quoi? Pourquoi vous avez fait pourquoi vous allez faire ce voyage? Qu'est-ce qui vous intéresse dedans et qu'est-ce qui va se passer éventuellement pour ceux qui nous écoutent, pour qu'ils sachent un petit peu de quoi il s'agit? Vous partez demain, mais vous allez faire quoi? On va visiter les instances européennes. Ça nous intéresse parce que vu qu'on est en Guadeloupe, on est loin de l'Europe et tout, et ça va nous permettre de se sentir un peu plus européen, dans le sens où on va visiter tout ce qu'il y a à voir en France, parce que on est en Guadeloupe, on est loin et on n'a pas l'occasion de faire ça tous les jours. Effectivement, c'est pas tous les jours, donc visiter les instances. Après, dans le programme et éventuellement entre voilà. Vous avez combien de bagages? J'ai entendu que certains n'ont pas fait leur bagage. Quelle est la raison là, pour qu'on puisse savoir? Vous allez les faire demain matin? À quelle heure? Vous allez mettre quoi dedans? Moi personnellement, j'ai premièrement mis mon pull hamburger parce que je l'adore. Et après, il faut prévoir manteau, etc. Mais voilà, les tenues pro, surtout pour le Parlement. Justement, tenue pro. Alors, pour le Parlement, que va-t-il se passer? En fait, vous irez au Parlement, vous irez où? Alors au Parlement, à l'Assemblée nationale, parce que nous avons été invités par le député Servat, justement, au consulat européen. Et donc nous allons au Parlement pour participer à un hémicycle et pour également faire remonter les questions des Guadeloupéens sur le chlordécone, les sargasses et le problème d'eau. Donc... Attendez. Donc on a une délégation là qui part demain pour régler tous les problèmes. Attendez. Non mais c'est sérieux là, franchement bravo. On peut les applaudir. Hein. On peut les applaudir. Je pense qu'ils auraient pu se contenter de partir faire un petit voyage tranquille. Mais là, vous allez aborder tous ces problèmes. Bravo. Alors, est-ce que vous auriez un petit mot de conclusion ou des précisions à donner aux téléspectateurs ou à votre famille pour qu'elle ne s'inquiète pas trop hein? Donc, nous sommes déterminés à représenter au maximum les Guadeloupéens et régler le plus de problèmes, enfin les faire remonter à l'Europe, car il y a de nombreuses aides pour les jeunes, pour plusieurs... conséquences, plusieurs choses qu'il y a en Europe et que nous ne sommes pas forcément au courant. Donc voilà, nous allons déterminer et nous essayerons de faire notre maximum. Merci. Très bien, donc les informations vont remonter grâce à cette délégation. Vous pouvez les applaudir. Demain, ils seront là-bas. Alors, nous passons maintenant à quel plateau? Ah oui, ça bouge sur le net. On va aussi avoir les avis des internautes avec Mamad. Alors Mamad, qu'est-ce qu'on a dit? Certains veulent rentrer dans les bagages, c'est ça? Il y en a certains qui apprécient beaucoup les filles qui sont sur le plateau. Mais effectivement, comme nous sommes sur Canal 10 et que ce n'est pas l'heure, je ne lirai pas ce qui a écrit. Yuri, dis-moi ce que tu vois de ton côté de l'écran. De mon côté, je vois des questions très intéressantes, mais il y en a une qui a attiré mon attention en fait. C'est Bobby Show 971, bon on rigole pas du nom, il fait son show, qui a dit qu'il a entendu parler de team, mais il n'en a reconnu qu'une seule, c'est la team jeunesse. Donc il voudrait savoir qu'est-ce que c'est ces histoires de team et surtout qu'est-ce que la team jeunesse. Pour résumer vite fait, si tu veux, la team jeunesse, c'est 200 kilos d'engagement jeunesse et de solidarité. Ils mettent les examens et l'incivilité KO. À côté, nous avons Elodie justement qui a quelques membres de cette team campus. Oui, tout à fait Mamad. En parlant de team campus, je suis actuellement avec deux jeunes engagés qui font partie de cette team. Alors Manon, je sais que tu fais partie d'une association étudiante, mais est-ce que tu peux nous parler un peu de vos buts? Donc bonsoir à tous, je suis Petit Rostal Manon et je suis membre de l'association REG2 qui signifie Réseau des étudiants d'éco-gestion Guadeloupe. Donc on a remarqué avec des camarades qu'il n'y avait aucune association dans le pôle économique donc du campus et que justement parce qu'il n'y avait pas d'association, souvent il n'y avait pas de lien de fait entre les diverses années et qu'il n'y avait pas de solidarité justement et qu'on ne les soutenait pas assez. Donc on a décidé de créer cette association afin de les aider à s'intégrer à la vie universitaire et à s'adapter au mieux pour réussir au mieux leurs études. Et donc on pense faire diverses actions comme créer des tutorats ou encore faire des journées d'intégration, ce genre de choses. Voilà. Merci Manon. Alors pour tous les étudiants ou futurs étudiants, n'oubliez pas l'association REG2 dans l'UFR Économie et Gestion est là pour vous.
Mais avec moi, j'ai Joanne. Joanne, tu fais également partie d'une association étudiante, mais qui a une toute autre mission. Est-ce que tu peux nous éclairer? Alors bonsoir, je me présente, Mujerin Joanne. Je fais partie de l'association de l'ADEF. ADEF, Association des étudiants de Filleul. Alors notre but, nous, c'est d'assurer l'intégration aussi, mais tout autrement, c'est-à-dire par l'amusement, les moyens de détente, en gros, d'assurer la cohésion sociale de tout un chacun sur le campus. Nous faisons des manifestations durant toute l'année. Par exemple, cette semaine, nous avons organisé une après-midi self-défense qui a eu lieu au Palais des Sports, où il y a eu plusieurs étudiants présents. Nous avons été aidés par l'UFR STAPS, qui nous a donné les moyens, par exemple le lieu, le Palais des Sports. Voilà. Merci pour toutes ces précisions, Joanne. Mais Mamad, dis-moi, je sais que tu suis toujours les interactions et tous les échanges sur Internet. Est-ce que tu peux nous faire une mise à jour? Alors, j'ai mon nouveau comparse de l'interactivité Internet, Jordan, qui va me lire quelques questions. Alors, c'est pas vraiment une question, mais il y a Jeff qui nous dit « Trop drôle leur tête quand ils goûtent les cocktails ». Trop drôle leur tête quand ils goûtent leur cocktail. C'est vrai qu'ils sont bons. On nous demande s'ils sont alcoolisés. Non, personne ne boit d'alcool au DMJ. Je repasserai donc la parole à Lionel pour qu'il nous refasse des cocktails encore plus goûtus que ce que nous avons. Oui, effectivement. Alors, au niveau du bar, cette fois-ci, on va faire un nouveau jeu. J'ai avec moi Jean-Bernadette et Bernadette et Marie-Sophie, ici présentes. Le but du jeu, j'ai déjà mis du son à fond dans ses oreilles. Elle n'entend plus rien. Tu n'entends quelque chose? D'accord. Et tu vas devoir deviner un des mots ici présent. Attention, tu as 30 secondes pour faire deviner un maximum de mots. C'est parti. Ivoire. Ivoire. Ça fait un point. Ours. Ours. Ça fait deux. Auriculaire. Ça fait 3, 10 secondes, 10 secondes. Champignon. 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 Le jeu est terminé. Quand même, félicitations. Elle a trouvé 3 mots. Comment t'as fait? Oui, tu peux enlever. Comment t'as fait? Enfin, comment t'as fait pour trouver les 3 mots que tu as un certain talent pour lire sur les lèvres? Oui, je pense, vu que voilà, je l'ai pas entendu par contre. Ok. On va te laisser, nous, on va continuer à jouer un peu quand même parce que moi j'aime bien me foutre un peu d'elle. On va tout de suite continuer, retourner avec Bob et Nicolas qui sont actuellement avec de nouveaux invités à vous présenter. On va aller les voir tout de suite. Bob, Nicolas, c'est à vous de jouer. Alors Bob, on t'écoute. De quoi s'agit-il comme lancement de débat? Puisqu'en fait, c'est demain qu'on va retrouver tout le monde pour le grand direct. Tout à fait, Nicolas. Donc nous sommes ici en présence de 4 séminaristes qui vont déjà se présenter et traiter du deuxième thème du débat qui est « Faut-il quitter le département pour réussir dans la vie, que ce soit professionnellement ou scolairement ?» Donc c'est parti. Alors bonsoir, je me présente Stony. Donc oui, effectivement, je fais partie de l'association Young Legacy Art Project. On ne va pas épiloguer là-dessus. Pour revenir au fait, doit-on vraiment quitter le département pour réussir dans notre vie? Moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses à organiser pour quitter notre pays. Bien qu'il y a certains qui n'ont pas le choix, mais je pense qu'avec les convictions, la volonté qu'on a, on peut garder les valeurs qu'on a pour rester au pays. Sinon, je vais passer le micro au collègue qui va vous expliquer beaucoup plus. Donc bonsoir, moi je m'appelle Manuel Arnem, j'ai 21 ans et je suis étudiant en droit. Et concernant la question posée, je pense que de nos jours, partir ce n'est pas une mauvaise chose, ça permet de voir d'autres choses. Avec l'ère du numérique, les informations, on se rend compte que tout va très vite et c'est bien aussi d'explorer d'autres choses. Mais partir ne veut pas forcément dire ne pas revenir. Et donc je trouve qu'il serait important de partir pour revenir charger en Guadeloupe, s'il le faut. Bon, moi c'est Erison Yui, je fais partie de l'association MG Squad. Je m'occupe en fait de la partie musicale de la MG Squad. Et pour répondre à la question, en fait, pour moi,
ça dépend de beaucoup de choses en fait. C'est-à-dire que on peut partir et ne pas partir pour différents pôles, c'est-à-dire différents domaines. Comme moi, je suis dans le domaine du médico-social. En fait, pour le moment, je suis une formation dans le médico-social. Et en ce moment, c'est très demandé par rapport aux problèmes du CHU et autres. Et par exemple, les infirmiers, les aides-soignants et tout sont très demandés en ce moment à cause des problèmes des EHPAD aussi. Donc, pour pouvoir faire une formation optimale et avoir le niveau maximal pour pouvoir exercer, je pense que de mon côté, dans ce domaine-là, partir serait un peu le meilleur choix que j'ai. Mais en fait, ça dépend des domaines. Il y a beaucoup de domaines qui demandent à partir et il y a beaucoup de domaines ici qui sont très développés, dont on n'a pas besoin de se déplacer du département. Donc, la vie est très mitigée en fait. Et en fait, il faut se décider en fonction de son domaine. Et justement, quand il s'agit des domaines sportifs, à tes côtés, tu as quelqu'un qui revient de Clairefontaine. Bientôt la Coupe du Monde. Tu étais sur les terres de ce qu'on va voir dans les grands écrans. Tu as une mobilité récemment. Qu'est-ce que tu auras à dire sur le sujet, Willem? Déjà, bonsoir. Jean-Willem, membre du collectif La Croix City et responsable de la partie équipe féminine au niveau du quartier de la Croix et des autres quartiers. Bon, au niveau de la question, moi je dirais oui et non. Bon, au niveau du oui, je rejoins mon collègue Yuri. Au niveau de certaines formations, il y a un manquement au niveau de la formation ici. Donc ça oblige le départ de ceux qui veulent pouvoir continuer et arriver jusqu'au bout. Et au niveau du non, moi je dis ça dépend de la volonté de chacun. Si par exemple la personne elle a vraiment envie, elle va se donner les moyens et elle ne sera pas obligée forcément de partir et de quitter le département. Parce que c'est toujours dur quand même de quitter le département et de se retrouver dans un environnement inconnu. Et après, ça oblige le retour au pays. Bon, par moments, il y en a certains qui arrivent à supporter, mais il y en a d'autres qui craquent et qui sont obligés de retourner au pays. Donc moi, je dis, c'est partir, mais vraiment dans le pire des cas. Tant qu'il y a l'opportunité, c'est rester. Et justement, le fait que tu sois fraîchement revenu ici, sachant qu'à Clairefontaine, tu étais sélectionné, tu as représenté la Guadeloupe à une opération où effectivement les places étaient chères, qu'est-ce que ça t'a fait et est-ce que toi, finalement, tu penses y retourner? Qu'est-ce que ça m'a fait? Bon, ça m'a fait découvrir un autre milieu, bon, un milieu un peu plus dur au niveau de la régularité, que ce soit physique ou que ce soit environnemental aussi. Bon, c'était quoi la suite de la question? Le fait que tu étais à Clairefontaine en tant qu'arbitre, c'est ça? Tu as été sélectionné au niveau national sur les lieux même où la sélection qui va nous représenter en Russie se retrouve régulièrement. Le fait que tu aies fréquenté ces lieux, que tu aies fait donc ce déplacement en mobilité, est-ce que ça a changé quelque chose pour toi? Et est-ce que pour ta réussite, tu pourras considérer que c'est indispensable ou on peut s'en passer? Au niveau de mes objectifs personnels, ça a changé ma vision des choses. Bon, ce petit bain m'a donné envie peut-être de rêver un peu plus haut, que le niveau local. Peut-être pourquoi pas aller percer un peu plus loin, et vraiment plus loin. Et ça m'a donné peut-être une envie peut-être de départ, parce que quand je vois au niveau des conditions ici, c'est un peu difficile au niveau de l'arbitrage, donc ça donne toujours peut-être une idée contradictoire de ce qu'on a au début, mais bon, ça donne bien envie de départ. Oui, c'est vrai qu'en fonction des métiers, il y a plus ou moins de places en Guadeloupe, mais c'est pas toujours facile de trouver sa place, et donc je me demandais quel était votre avis en fait sur les disponibilités des places selon les métiers en Guadeloupe en fait. Est-ce qu'il ne fallait pas prendre le risque justement de partir pour découvrir d'autres choses? À mon niveau, je pense que, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que l'idée, ce serait de partir, mais pour revenir. Parce que je pense qu'on a largement les moyens ici de faire ce qu'il faut, mais que la plupart du temps, on n'a peut-être pas d'exemples concrets. La plupart des gens partent ou reviennent beaucoup plus tard, ou comme il dit, ils craquent et finissent par rentrer. Mais je pense qu'il faudrait plus se placer dans une optique de partir pour apprendre et revenir apprendre ici pour ceux qui ne peuvent pas partir et pouvoir régler le problème ensuite des places qui manquent ou des formations qu'on n'a pas.
et que ça pourrait être intéressant parce qu'on le voit dans des domaines qui ont plus de visibilité, qu'on a les moyens de faire aussi bien qu'à l'international, puisque l'international c'est un grand mot, mais pour les gens à l'international, on est aussi l'international en fait. Donc du coup, ça serait bien de ne pas se positionner comme une petite île, mais plus comme peut-être de notre tête être un gros pays, parce que dans beaucoup de choses, la taille ne veut rien dire en fait. Donc je pense qu'il faut voir plus loin que on est tous des êtres humains, on peut aussi bien faire que l'international. Donc en effet, ce serait vraiment dans une optique de formation, se former pour par la suite transmettre ses connaissances, son expérience à la jeunesse. C'est bien ça. Est-ce que vous auriez une conclusion avant qu'on puisse passer au plateau suivant sur cette thématique? On voit bien que vous avez l'espoir de rester ici et de vraiment développer, mais quelle conclusion vous donneriez à la population qui vous écoute ce soir et qui veut savoir que pense sa jeunesse en conclusion sur cette thématique? Est-ce qu'il faut partir? Alors moi, personnellement, la conclusion, elle va être très brève. Il faut qu'on soit enseignable sur tous les points. Savoir apprendre et enseigner. Ne pas avoir peur de partir pour revenir avec beaucoup plus de bagages. Ici, on sait que notre population est en difficulté, de ne pas avoir peur de l'enseigner. D'où et le nous soyons enseignables. Là, c'est la conclusion que j'ai à faire. Très bien. Une autre conclusion avant de passer au plateau suivant? Pour moi, ma conclusion, ça aurait été de chaque personne de suivre sa vocation en fait, et de choisir sur quel horizon il veut se baser, il veut regarder. Et je reprends encore que tout dépend des domaines, parce que comme il y a mon collègue ici à côté, Willem, il est sur le domaine du sport. Le sport, c'est quelque chose de très ouvert sur tous les pays, sur tous les continents, il y aura tous les sports. Donc au niveau du sport, on peut s'ouvrir à tout, mais il y a des niveaux qui sont un peu restreints. Et surtout en Guadeloupe, il y a des formations et des métiers sous-développés qui sont très difficiles à pouvoir évoluer à l'intérieur. Donc la meilleure solution serait de choisir de s'ouvrir au monde et de faire de nouvelles découvertes et d'apprendre de nouvelles choses. Très bien, en tout cas merci pour ces conclusions. Tu voulais rajouter quelque chose, Bob? Non, c'était vraiment remercier nos intervenants pour leur témoignage. Voilà. Très bien, on peut les applaudir. C'est lancé pour ce débat. On les retrouvera demain pour la suite. Mais pour l'instant, on retourne du côté d'Élodie avec Mamad, mais aussi un autre invité. On vous écoute. Super Nico, merci. Alors sur le net, ça bouge beaucoup. Mais c'est souvent les mêmes questions qui reviennent en fait. Qui reviennent sur le DMJ, qui reviennent sur l'origine, qui reviennent sur le but. Et donc je les invite à regarder le direct de demain, qui sera diffusé sur Canal 10 à partir de midi. Nous y répondrons avec beaucoup plus de précision. Sinon, on a Bilo qui dit super débat, super intervenant, sujet très intéressant. Ça fait du bien de voir ça à la télé. Merci beaucoup. Et pour clôturer, un certain Sadman dit le DMJ c'est lourd. Tam tam bri. Elodie, je te passe la balle. Je te remercie, Mamad. C'est quand même un peu compliqué de passer après toi, non? Je pense pas. T'inquiète. Je sais quand même que tu es content d'être venu près de nous, près de la piscine, mais je te propose plus sérieusement de changer complètement d'univers, puisque je suis actuellement avec Gary. Gary qui a une mission assez conséquente et qui touche à la sécurité de tous. Alors Gary, est-ce que tu peux nous faire part de ton parcours? Tout d'abord, bonsoir. Moi, je m'appelle Duvernay Gary. Donc, j'ai rejoint le DMJ depuis peu. Et j'ai pour projet le pôle sécurité routière, en fait. Donc, tout ce qui concerne la sécurité, quelle que soit voiture, soit moto, et dans la vie de tous les jours, de toute façon, il y a la sécurité à faire. Donc, avec le réseau Média Jeunes, on pourra mettre en place différents stands sur différentes rencontres, comme le 14 juin 2018. Donc, il y aura je vais essayer, en fait, déjà, de faire une bonne prestation avec des partenaires de la sécurité routière, affilié, moi, avec Motor Capester et des voitures de tuning. Donc, tout ce que je peux vous dire, c'est de continuer à suivre le réseau Média Jeunes,
qui m'ouvre beaucoup de portes, je pense, et qui ouvre beaucoup de portes à certains jeunes. Et je les remercie encore de leur accueil. Et je vous remercie aussi. Donc, comme Mamad nous l'a dit, le réseau DMJ, c'est que de l'amour. Mais je sais que Nicolas a le mot de la fin. Alors, Nicolas, est-ce que tu peux conclure? Oui, alors, au niveau de cette émission, nous arrivons donc à la fin. Nous recevons de nouveau ceux qui prennent l'avion dans pas longtemps pour nous représenter. Encore bravo. On peut les applaudir encore une fois. Hein. Donc merci vraiment pour cette émission. Donc c'est l'ouverture du séminaire des acteurs jeunesse. Donc nous sommes ici à Village Caraïbes, donc ancienne appellation, et tout nouvellement FWI Village, donc à Saint-Félix. Donc pendant 5 jours à peu près, tout le staff du réseau Média Jeunes sera ici même, autour de formation, d'émissions. Nous retrouvons d'ailleurs l'antenne sur Canal 10, ici même, donc à midi et à 15h, donc demain samedi. Donc on invite tous les auditeurs qui nous regardent actuellement et tous les téléspectateurs de bien vouloir remettre l'émission à midi et à 15h, Nicolas. Oui, donc alors, aujourd'hui, donc vous avez vu quelques personnes en face de la caméra, mais il y a donc 45 séminaristes et aussi beaucoup d'associations, beaucoup de mouvements jeunesse, beaucoup d'organisations, comme cette délégation qui va nous représenter demain avec ce qu'on a vu. Donc, il faudrait vraiment qu'on poursuive dans le soutien de cette jeunesse, de toutes ces associations qui font le travail sur le terrain, mais qu'on ne voit peut-être pas à la télé. Bravo aussi à tous les médias qui font le travail régulièrement. On sent qu'il y a un changement et vraiment, notre jeunesse est mise à l'honneur et ça, maintenant, c'est tout le monde qui le fait. Je pense qu'on peut applaudir ces médias, mais aussi cette jeunesse. Alors, est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter? Parce que là, on va remettre l'antenne. Allez, il y a un problème là. Par contre, je pense que personnellement, votre atelier, là, franchement, c'était bon. C'était bon. Apparemment, avec preuve. Je me suis dit, Il y a un problème là. c'est allé trop loin. Il y a un problème. Il n'y avait pas d'alcool là. Attends, Fredo. Pas du tout d'alcool. Attends. Je ne comprends pas pourquoi tu es sourd là, tu pas. Et je vais expliquer un truc là, assez important. J'espère que tout le monde écoute. Alors, toi là, qui est derrière ton... Toi là, oui, toi, les cheveux de grainé là, qui est derrière ton écran. Tu as intérêt à écouter les rendez-vous là et être là dans ton fauteuil là, t'as compris? Parce que moi et Alfredo, on va te tirer les oreilles. J'espère que c'est clair là. Hein? Alors, là, on va envoyer un olé pour le DMJ. Et pour tous ceux qui vont voyager pour nous là. Les gens ne comprennent pas ton accent. Ils ne comprennent pas mon accent? Donc on va le faire autrement. J'ai vu tout le staff, tous ceux qui ont participé, tous ceux qui étaient là, la régie, tous ceux qui sont assis dans l'OPC à façon de travailler. Venez nous rejoindre sur le bateau qu'on fasse une grosse conclusion tous ensemble. Le barman, tu peux venir quoi, je te comprends. Alors, l'association Smile, l'association Giga Games, le Young Legacy, le Mamad Show, le LCC, le MG Squad, Motaka Pester, le mouvement de lycéens du bassin de Bainbridge, l'association Gualabel, le conseil des résidents de Fouilleul, VMK Team, l'association ADEF, bref, il y en a 25, ça va durer trop longtemps. Intrusive Picture, Canal 10. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Le collectif Jeunesse Guadeloupe. On se dit à demain midi. Attention pour la dernière photo. On dit tous DMJ à la caméra. Attention, 3, 2, 1, DMJ! Squad. Rendez-vous demain pour la grande journée de à demain Merci midi. à vous tous. DJ, balance la musique! Black